Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 décembre et nous continuons je continue plutôt les vlogmas. Voilà, donc excusez-moi pour mes cheveux qui sont encore mouillés. Mais j'ai pris ma douche il y a quelques minutes, donc voilà, ils n'ont pas eu le temps de sécher. Et moi, je ne les sèche pas au sèche-cheveux parce que j'ai le cuir chevelu très sensible. Donc il suffit que j'ai trop de chaleur près de mon cuir chevelu et voilà, j'ai la peau très très sensible à ce niveau-là. Donc j'évite de le faire au sèche-cheveux, je les sèche naturellement. Voilà, pour la petite explication des cheveux mouillés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comme d'habitude le calendrier de l'Avent pour que vous voyez quel chocolat j'ai. Je vais vous lire mon petit poème de Victor Hugo parce qu'on continue. Et ensuite, je vais vous faire donc aujourd'hui la petite vidéo sur mes 5 meilleures lectures. En sachant que j'ai 4 livres, le dernier je ne l'ai pas trouvé dans mes cartons, donc veuillez m'en excuser, mais bon, 1 sur 5, je trouve que ça va. C'est pas encore trop catastrophique. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer. Donc, je vais vous présenter mon calendrier de l'Avent. Nous allons chercher la case numéro 8. Donc, la 9 est là-haut. Et la 8 est... alors, elle est où 15, 8. Ici. Alors, là... Allez, voilà. Ah bah, c'est un Toblerone aux amandes. Voilà, alors attendez, je vais poser le calendrier. Voilà, donc, voilà, c'est le petit Toblerone aux amandes. Voilà, donc je vais le manger tout à l'heure. Et donc, maintenant, je vais vous lire le petit poème. Alors, on en était arrivé. Donc, on avait bientôt terminé. Alors... Alors, on en était arrivé au 5. Voilà. Donc là, nous allons parler d'Adam. Voilà. Et Ève. On va parler des deux, en fait. Alors, nous sommes au petit 5, toujours au même gros chapitre, donc d'Ève à Jésus. Et donc, nous sommes au petit 5, voilà. Donc, pourtant, jusqu'à ce jour, c'était Adam, l'élu, qui dans le ciel sacré le premier avait lu. C'était le marié tranquille et fort que l'ombre et la lumière et l'aube et les astres sans nombre, et les bêtes des bois et les fleurs du ravin. Suivez ou vénérez comme l'aîné divin, comme le front ayant la lueur la plus haute, et quand tous deux, la main dans la main, côte à côte, erraient dans la clarté de l'Éden radieux, la nature s'enfonce sous ses millions d'yeux, à travers les rochers, les rameaux longs et l'herbe, couvés avec amour pour le couple superbe, avec plus de respect pour l'homme être complet, Ève qui regardait Adam qui contemplait. Mais ce jour-là, ses yeux innombrables qu'entr'ouvrent, l'infini sous ses plis du voile qui le couvre, s'attachaient sur l'épouse et non pas sur l'époux, comme si dans ce jour religieux et doux, béni parmi les jours et parmi les aurores, béni parmi... excusez-moi. Au nid ailé perdu sous les branches sonores, aux nuages, aux ruisseaux, aux frissonnants essaims, aux bêtes, aux cailloux, à tous ces êtres saints, que de mots ténébreux la terre aujourd'hui nomme, la femme est apparue plus auguste que l'homme. Voilà. Et ensuite, donc, il nous en restera 2, donc le 6 et le 7. Et ensuite, ça sera la conscience. Voilà. Donc, j'espère que ce petit poème vous aura plu.
Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai toujours peur d'oublier ou de vous réciter, voilà, un même poème. Donc, je vais mettre un petit marque-page. Voilà, comme ça, moi, je suis sûre de ne pas vous faire 2 fois le même poème. Donc, petit poème lu. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, donc, je vais mettre mon serre-tête avec mes petits bois de serre. Je tenais aussi, avant de continuer cette vidéo, vous remercier pour ma vidéo précédente sur mes décorations de Noël. C'est très gentil à vous, je n'ai eu que des compliments. Voilà, donc eh ben, écoutez, merci à vous de l'avoir regardé et je suis contente que toutes ces décorations vous aient plu. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo sur mes 5 meilleures lectures lues en 2024. Donc je les ai pris dans l'ordre dans lequel je les avais lus. Donc en premier, au mois de janvier, j'avais lu le livre La vie est belle après tout de Carmel Harrington aux éditions Harlequin. C'était, souvenez-vous, je vous en avais parlé de ce livre. On était donc avec Belle qui malheureusement accumule les mauvaises nouvelles. Voilà, et on va suivre Belle donc dans sa vie d'adulte et aussi dans son passé de petite fille, vu que Belle en fait n'a jamais eu vraiment de chance. Elle a été de famille d'accueil en famille d'accueil et elle n'a jamais vraiment trouvé une famille qui puisse l'adopter. Voilà, elle, c'est son rêve, c'est d'être adoptée. Et en fait, un jour, elle va avoir une femme qui va l'accueillir chez elle. Et en fait, c'est en plein pendant la période des fêtes de Noël. Et en fait, cette brave dame va lui poser la question, elle va lui dire « Qu'est-ce que tu veux pour Noël comme cadeau ?» Et Belle va lui répondre « Je veux avoir un ami à moi. » Voilà. Et qu'il reste avec moi pendant des années. Et en fait, son vœu va se réaliser vu qu'elle va faire la connaissance d'un enfant donc, qui s'appelle Jim. Et Jim est lui aussi donc, un enfant qui va atterrir chez cette femme. Il la connaît depuis un moment vu qu'il ne fait que ça en fait. La maman de Jim a un petit problème psychologique. Et en fait, à chaque fois que ses problèmes sont beaucoup trop gros, elle le... Comment dire? Elle pas elle l'abandonne, mais elle le met chez cette dame qui est prête à l'accueillir pour que sa mère règle ses problèmes. Tout simplement. Jim, lui, n'a qu'un rêve, c'est que sa maman puisse guérir et puis qu'elle puisse tout simplement lui donner une vie un peu plus stable. Mais en attendant, donc Jim arrive chez cette dame et il voit Belle qui est là et en fait les deux vont réussir à se créer une amitié. Belle va être celle qui va apaiser Jim et Jim va être l'ami rêvé de Belle. Voilà, donc ces deux-là vont bien se trouver. Malheureusement, le conte de fées va s'arrêter parce qu'un jour, la maman de Jim va venir le chercher pour de bon. Et Jim va promettre à Belle de lui écrire très souvent pour qu'il puisse garder contact. Sauf que malheureusement, Jim va arriver, alors il me semble que c'est New York, je crois. Et il ne va jamais donner de nouvelles à Belle, ce qui va forcément la peiner. Et donc les années vont passer, Belle va grandir, alors ils vont tous les deux grandir, ils vont avoir chacun leur vie. Et un jour, appelez ça un miracle si vous voulez, un jour ils vont se revoir en étant adultes, et là, on va dire que le charme va opérer vu qu'ils vont éperdument être amoureux l'un de l'autre et ils vont faire leur vie ensemble et ils vont devenir
eux-mêmes famille d'accueil. Voilà. Et, euh, et en fait, Belle et Jim vont vouloir adopter une enfant. Pardon. La petite Lorraine, qui est une enfant qui va leur être confiée. Voilà, et ils vont beaucoup s'y attacher à cette petite fille. Mais malheureusement, ils vont en perdre la garde. Et ça va, comment dire, ça va mettre Jim et Belle bah, à plat, en fait. Voilà, ils vont être très très tristes de perdre cette petite fille. Et en fait, une nuit, en prenant leur voiture, ils vont avoir un accident. Et Jim va être grièvement blessé. Il va. Alors, je sais plus, je crois qu'il est dans le coma, quelque chose comme ça. Et en fait, Belle va faire un vœu. Voilà, elle va. Comme elle est fort abattue, elle va faire le vœu de. Comment dire? De ne jamais avoir existé, tout simplement. Sauf que, ben, faut faire vraiment très attention aux vœux qu'on fait. Et dans ce livre, en fait, un jour, Belle va se réveiller et elle va remarquer que son vœu a été exaucé. Et, euh, et elle va voir ce qu'aurait été sa vie si elle n'avait pas voilà, rencontré Jim, si elle n'avait pas été famille d'accueil. Comment est-ce que les personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie auraient continué au- quelle vie ils auraient eu si elle ne les avait pas rencontrés. Et donc elle va comme ça rencontrer tous les personnages qu'elle a rencontrés dans sa vie. Voilà, et elle va essayer de les aider au fur et à mesure. Elle va bien se rendre compte que finalement bah, sa vie lui plaît telle qu'elle est, et elle va prier pour que Jim puisse s'en sortir, se sortir de cet accident. Alors après, est-ce que son vœu va être exaucé ou pas? Ça sera à vous de le découvrir dans ce livre, qui a été pour moi une excellente lecture. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est touchant, ça parle de sujets vraiment très importants. Bah, ça parle de famille d'accueil, voilà, de tout ce que subissent les enfants qui, bah, pour une raison ou une autre, sont en famille d'accueil. Et comment est-ce qu'ils peuvent, comment dire, réussir à s'en sortir. Voilà, est-ce qu'ils sont dans des bonnes familles ou pas, et comment est-ce qu'ils arrivent à se reconstruire après avoir eu une épreuve. Voilà. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire à part lisez-le, parce que franchement c'est un très beau livre, une très très belle histoire qui se passe pendant les périodes de Noël. Voilà, ça se lit très facilement. C'est une histoire un peu cocooning. Voilà, on y parle de sujets relativement graves quand même. Mais voilà, ça finit toujours bien, ces petites histoires-là. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc n'hésitez pas, si vous le voyez passer, à le lire. Alors ce livre a été écrit il y a quelques années déjà. Il y a la date d'écrit en 2015-2016. En 2016, voilà. Il a été écrit en 2016. Donc voilà, c'est un livre assez âgé, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un très beau livre. Donc n'hésitez pas à lire ce livre. Donc de la romantésie. Donc c'est Gothicana de Runix. Voilà, aux éditions. Alors, aux éditions. Alors, si j'arrive à voir les éditions. HarperCollins. Voilà, les éditions HarperCollins. Alors, ça a été une excellente lecture. Donc, c'est un roman. Alors, est-ce que c'est gothique ou pas? Les gens disent que c'est gothique. Moi, je trouve que ça ne l'est pas vraiment.
On va suivre donc Corvina, qui est une jeune fille qui a des facultés, voilà, des facultés assez spéciales. Voilà. Elle a eu ces facultés-là de sa mère, voilà, qui a malheureusement dû abandonner sa fille, entre guillemets, vu qu'elle a été mise en hôpital psychiatrique, parce qu'elle ne pouvait plus garder sa fille avec elle. Et en fait, Corvina va aller dans une université, voilà, parce qu'elle c'est une très bonne élève, et elle va aller dans une université qui s'appelle Verenmore, voilà, qui se trouve dans une région assez étrange, où il y a une forêt qui est interdite. Et dans cette université qui est immense, alors je ne sais plus, mais je crois qu'il y a la carte. Oui, voilà, il y a la carte. Donc là, donc vous le voyez, là ici, il y a Verenmore, voilà, qui est une université. Donc vous voyez la forêt, vous voyez le lac de Verenmore. Donc c'est là que va, c'est là où va Corvina. Voilà, et dans cette université, il y a des choses très étranges qui se passent. Des élèves se suicident dans cette école. Et donc Corvina va vouloir comprendre pourquoi est-ce que ces élèves font ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain ils se suicident. Et en fait, il va y avoir aussi une histoire d'amour assez, comment dire, romanesque, voilà. Vu que Corvina va tomber amoureuse de son professeur de littérature, donc qui s'appelle Vad Deverell, voilà, qui est un professeur de littérature assez spécial. Mais Corvina va se rendre compte qu'il y a une sorte de connexion entre eux. En fait, il y a une tension qui est très palpable. Voilà, et il va bien évidemment y avoir une histoire d'amour entre les deux. Corvina va, comment dire, réussir à comprendre donc pourquoi est-ce que les élèves se suicident. Elle va comprendre tous les petits secrets qu'il y a à Verenmore. Et voilà, et pour moi ça a été une excellente lecture, ça a été une de mes meilleures lectures de l'année. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit tout seul. L'histoire d'amour est très belle, il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de sexe, voilà. Mais c'est une très belle histoire d'amour, les personnages sont excellents. L'intrigue est très bien faite. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc si vous avez envie de lire cette histoire, si vous aimez la romantaisie et que vous aimez un petit peu les enquêtes policières, n'hésitez pas. Alors, l'enquête policière, ce n'est pas tout ce qui prend dans le livre. Il y a aussi l'histoire d'amour, hein, qui est vraiment quand même un peu au centre. Voilà, et c'était une très bonne histoire. Donc n'hésitez pas à lire ce livre. Donc Gothic Anna de Runix aux éditions HarperCollins. Ensuite, donc j'ai lu à Cozy Mystery. Donc j'avais lu Retour à Sainte-Marie-Hill, Cozy Christmas Mystery aux éditions de Karine Pitochet, pardon, aux éditions La Bête Noire, non, Robert Laffont, dans leur édition La Bête Noire. Je vais y arriver. J'avais eu un véritable coup de cœur pour ce livre. Alors, je ne connaissais pas l'autrice. Par contre, beaucoup de gens la connaissent. Elle a fait la saga historique Les rêves de nos mères. Voilà, elle a voulu changer de style et elle s'est mise dans le Cozy Mystery. Donc ça, c'est le tome 1. Donc dans cette histoire qui se passe pendant les fêtes de Noël, nous sommes avec Joanne Brown, qui est scénariste pour une série qui est suivie dans toute l'Angleterre. Voilà, sauf que malheureusement, Joanne va subir ce qu'on appelle
une trahison amoureuse, vu que son, comment dire, son compagnon va la trahir en la trompant. Donc, ce qu'elle va faire, Joanne, c'est qu'elle va partir. Voilà, elle va se réfugier chez sa grande-tante Gladys. Elle va se réfugier dans le cottage de sa grande-tante Gladys, voilà, qu'elle a eu en héritage. Et c'est là qu'elle va rencontrer donc les sœurs Macpherson, donc qui sont ses voisines septuagénaires. Et ils vont ces deux sœurs vont lui envoyer donc le prêtre du village, voilà, qui n'est autre que, alors si je ne me trompe pas, je ne sais plus le nom de de cette personne. Enfin, c'est pas le prêtre, c'est le pasteur, voilà. Ils vont lui envoyer le pasteur du village. Et en fait, le pasteur du village est un ancien ami à elle. Laurie, voilà, Laurie. Donc ils vont lui envoyer Laurie, qui est le pasteur du village. Et en fait, Laurie et Joanne vont remarquer qu'il y a des morts relativement suspectes dans ce village. Et ils vont tous les deux enquêter sur ces morts. Et en fait, Joanne va avoir la surprise de voir débarquer son neveu, qui s'appelle... Justine, son neveu, qui a un prénom, voilà. Donc son neveu va débarquer. Et il va lui demander pour... Enfin, non, il va pas lui demander. En fait, c'est le frère de Joanne qui va demander si... Enfin, il va vraiment même pas lui demander, en fait, il va lui imposer son neveu qu'elle n'a pas vu depuis des années, qui est un adolescent geek. Donc voilà. Donc lui, il adore sa tante, qu'il n'a pas vue depuis des années, mais il l'adore quand même. Et comme il est geek, il va l'aider dans cette enquête assez spéciale de ces morts mystérieuses. Et donc on va suivre ce petit trio. On va être dans ce Cozy Mystery et ça a été vraiment une très chouette lecture pour moi. J'ai adoré ce livre. Euh, Karine Pitochet a une excellente plume. Ce Cozy Mystery se lit tout seul. C'est pendant les périodes de Noël. Donc si vous avez envie de vous faire un Cozy Mystery, n'hésitez absolument pas. Ce livre vaut le coup et Karine Pitochet a fait le deuxième tome. Par contre, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'intitule, mais ça se passe aussi pendant les périodes de Noël. Donc si vous aimez les Cozy Mystery, n'hésitez pas, ça vaut le coup. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré cette lecture. Ça fait partie de mes lectures préférées en 2024. Voilà. Donc retour à Sainte-Marie-Île, Cozy Christmas Mystery de Karine Pitochet aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Ensuite, donc, je vais vous présenter mes deux derniers livres. Donc, j'ai lu la saga de Morgane Maucomble. Donc, j'avais eu un coup de cœur, enfin deux coups de cœur. Voilà. Donc, j'avais eu un premier coup de cœur pour Un automne pour te pardonner. Voilà, donc c'est le tome 1. Et là, ici, nous sommes avec Camélia, qui est, comment dire, qui est avocate. Et qui va devoir aider Rory Cavendish, qui est son... Non, non, c'est pas ça, je me trompe. Elle va aider Lou, voilà, c'est ça, je me trompe. Elle va aider Lou McAllister, qui va être envoyé en prison parce qu'il a, soi-disant, tué son meilleur ami Rory Cavendish, voilà, qui était le bourreau de Camélia. Et Camélia va finir par aider Lou McAllister, voilà, parce que elle ne croit pas du tout en sa culpabilité.
et tous les deux vont essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer pour que l'ami de Lou euh, soit tué. Donc qui l'a tué, pourquoi. Voilà, donc on va revenir sur cette fameuse soirée d'anniversaire. Comment est-ce que ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et pour moi, ça a été une très très bonne lecture. Voilà, j'aime. Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est enquête policière, tout ça. Et en plus, on a une très belle histoire d'amour entre Camélia et Lou McAllister. Alors, nous ne parlons pas que de ça, mais nous parlons aussi de harcèlement scolaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Camélia, quand elle était plus jeune, donc elle était dans le même établissement scolaire que Lou et que Rory. Sauf que Rory était comment dire, le bourreau de Camélia. Il a eu Camélia dans le pif dès le départ. Et donc il a demandé donc à Lou de lui faire les pires vacheries. Et en fait, ça a détruit la vie de Camélia jusqu'au jour où, bah, quand elle a eu son diplôme, elle est partie dans un autre établissement et elle est devenue une super avocate. Donc là, elle pense pouvoir prendre sa revanche. Voilà, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va tomber éperdument amoureuse de Lou Allister. Et voilà, et donc on va être autant dans le passé de Camélia, autant dans le passé de Lou, et on va comprendre ce qui s'est passé lors de la soirée d'anniversaire de Rory, et pourquoi est-ce qu'il est mort, pourquoi est-ce qu'il est mort, pardon. Et ça a été une super histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, donc Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble. Et donc, pour terminer donc cette vidéo, le dernier livre que j'ai beaucoup aimé, ça a été donc Un printemps pour te succomber, donc pareil, de Morgane Moncomble. Donc ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Alors j'essaye de trouver... J'essaye de trouver... Voilà. Donc Un printemps pour te succomber. Donc il y a l'histoire de Nola. Nola qui est une jeune femme qui est fleuriste. Si je ne me trompe pas. Je me trompe ou je me trompe pas? Non, je crois que c'est ça. Elle est fleuriste et Nola a un enfant. Un petit bébé. Et en fait, elle organise, donc grâce à son, comment dire, à son commerce de fleuriste, elle, comment dire, elle fait les mariages, les événements vraiment, voilà, intéressants. Et en fait, un jour, elle va rencontrer un jeune homme qui lui est un, pardon, qui lui est un jeune homme assez spécial vu qu'il a créé une application sur internet qui l'a rendu relativement riche et célèbre. Voilà, mais c'est comment dire, une application assez spéciale vu que c'est une application sur les escort boys. Voilà. Ce qui vaut à ce jeune homme une réputation assez spéciale. Et en fait, Nola va rencontrer ce jeune homme. Et en fait, tous les deux vont, comment dire, vont passer un marché. Voilà. Nola voudrait que ce jeune homme se fasse passer pour son fiancé. Tout simplement parce que ses parents, les parents de Nola, voudraient qu'elle se marie donc avec son ex. Sauf que on comprend bien que Nola a un petit souci donc avec son ex et qu'elle ne veut absolument pas se fiancer avec lui. Du coup, elle va proposer à ce jeune homme de bien vouloir se faire passer pour son fiancé. Sauf que pour que la chose marche relativement bien et soit vraie, voilà, vis-à-vis de ses parents à elle,
Elle va devoir vivre avec lui, donc dans sa somptueuse demeure. Et, bah, bien évidemment avec l'enfant de Nola, ce que lui n'a pas forcément prévu, parce que lui n'a pas d'enfant. Il va de fille en fille, voilà, mais il cherche vraiment, là, à un moment donné, il voudrait bien se poser et il cherche vraiment à redorer son image. Donc il se dit que passer ce marché n'est pas tellement bête, n'est pas plus bête que ça. Et ce qui ferait marcher les tabloïds et ce qui redorerait son image. Donc ils font ce marché-là, sauf que ni l'un ni l'autre ne se rendent compte que bah, quelque chose est en train de se passer entre eux deux. Voilà, il va y avoir comment dire, une histoire d'amour qui va commencer entre les deux, mais ils ne veulent pas vraiment franchir le pas, bah, parce que Nola a des soucis avec son ex, et que le jeune homme donc, qui a créé cette application, lui, a des petits soucis familiaux. Voilà. Et ça a été pour moi une excellente lecture. J'ai dévoré ce livre. Les personnages sont vraiment, je ne vais pas dire extraordinaire parce que le mot est fort, mais ça a été vraiment une excellente lecture pour moi. J'ai vraiment tout aimé dans cette lecture. Ça parle de beaucoup de thèmes relativement complexes. Voilà. Et j'ai trouvé que Morgane Moncomble avait super bien travaillé ses personnages, super bien travaillé sa petite intrigue. Voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette histoire. Et moi, j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. Donc, si vous aimez Morgane Moncomble et que vous n'avez pas encore commencé la saga des saisons, n'hésitez pas à lire ce tome-là, parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc, rappelez-vous bien, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Voilà, aux éditions Hugo Roman. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis sincèrement désolée de ne pas avoir eu le livre, le second livre de Morgane Moncomble. Mais je n'ai pas réussi à le retrouver dans mes cartons. Et pour tout vous dire, j'avais un peu la flemme de tout déranger. Donc voilà. Donc j'ai vraiment pris ceux que j'avais réussi à retrouver. Et je me suis dit, bah, pour le dernier, tant pis, c'est pas grave. Hein, ils feront avec. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, donc, excusez-moi, je vais jamais y arriver avec ma gorge. Donc, j'ai fini le livre MO, donc Modus Operandi, La secte du serpent, aux éditions de Noël, de Nathalie Cohen. Je l'ai fini hier, j'ai réussi enfin à le finir. Voilà, je vous ai fait une chronique écrite que j'ai mise sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça a été relativement une bonne lecture. L'autrice nous parle très très bien de Rome. Voilà, elle nous le décrit vraiment très très bien. Surtout que là, on nous parle d'une Rome en l'an 54, donc après Jésus-Christ, pendant le règne de Néron. Donc on sent que l'autrice connaît vraiment bien son sujet. Voilà, donc elle nous décrit vraiment bien Rome, ses habitants, la culture romaine, et les différents mœurs qu'il pouvait y avoir dans cette magnifique cité. Voilà. Et on nous parle donc d'un meurtre, enfin de plusieurs meurtres même, de sénateurs, voilà, de personnalités vraiment très très bien placées. Et en fait, ce n'est autre que Marcus Tiberius Alexander, qui est un vigile, donc qui est l'ancêtre des pompiers, voilà, qui va vouloir enquêter sur ces meurtres suspects, vu qu'un des sénateurs n'était autre que son père adoptif. Et il trouve que la façon dont il est décédé est vraiment très suspecte, et en plus que
D'autres sénateurs après lui vont tout simplement décéder et vraiment très suspect. Donc il va tout simplement vouloir enquêter sur ces meurtres et il va vraiment découvrir des dessous très étranges, voilà, très suspects. Euh, c'est vraiment fort politique, mais ça a été vraiment une bonne lecture. Voilà, je peux pas dire que c'était excellent, mais je trouve que c'était une bonne lecture. Pourquoi pas excellent? Parce que il y a des petites longueurs. Voilà, Nathalie Cohen nous décrit vraiment tout. Autant elle nous décrit vraiment toutes les rues de Rome, tout la façon vraiment, elle nous décrit la façon dont les Romains vivaient à cette époque-là, donc leur culture, leurs mœurs. Elle décrit beaucoup. Alors, à un moment donné, il y a une scène de crucifixion, donc elle le décrit dans le détail. Ça, c'était assez glauque, je dois dire, mais ça a été relativement bien quand même. Et du coup, ça fait que ça a donné, franchement, des petites longueurs au fur et à mesure de ma lecture. J'ai cru que je n'allais jamais terminer ce livre, alors que ce livre fait un tout petit, ne fait même pas 300 pages. Voilà, il est vraiment minuscule. Je pensais le finir rapidement, sauf que ben voilà, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Mais dans l'ensemble, voilà, ça s'est relativement bien passé. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Voilà, en sachant qu'il y a un deuxième tome et que la fin, voilà, nous parle du deuxième tome. Voilà. Donc, Modus Operandi, La secte du serpent, aux éditions de Noël de Nathalie Cohen. Et maintenant, je suis en train de lire donc Lock Knock Don Abbey, Abbaye de Bess Cowan Erskine aux éditions J'ai lu. Donc là, nous sommes dans un cozy mystery policier fantastique apparemment. Voilà. Donc nous sommes en Écosse en 1930. La Première Guerre mondiale est passée. Nous sommes dans une famille bourgeoise dans le domaine de Lockdown Abbey avec la famille Inverkillen. Et nous allons suivre donc cette famille voilà, qui vit dans ce magnifique château. Malheureusement, le patriarche, je pense, va décéder. Le comte Inverkillen est retrouvé mort. Voilà, dans des circonstances très étranges. Et ce n'est autre que la gouvernante, donc Madame McBain, qui va vouloir enquêter sur cette mort étrange. Voilà. Donc je ne suis qu'au début du livre. Voilà, mais pour l'instant, je dois dire que je passe un bon moment. Par contre, je tiens à préciser que dans ce livre, il y a beaucoup de personnages. Donc, à un moment donné, je me suis un peu perdue. J'ai dit, oula, il y avait un personnage, je ne savais plus si c'était une femme ou un homme. Mais ne vous inquiétez pas, au début du livre, il y a la liste des personnages. Donc, s'il y a une liste des personnages, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Et je dois dire que c'est effectivement, il y a beaucoup de personnages. Voilà. On a la liste, alors on a les domestiques, on a les personnages et puis on a les autres. Voilà. Donc, et ce qui me gêne un petit peu dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Et il n'y a pas non plus de, comment dire, de séparation. Voilà, il y a des séparations. En fait, ce livre est séparé en mois. Donc là, on commence le livre au mois d'avril. Au mois d'avril, et il se termine au mois d'août, si je ne me trompe pas. C'est ça, mais il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de séparation. Donc déjà, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de séparation. Généralement, les auteurs, ils mettent des petits astérix à un certain moment, sauf que là, il n'y en a pas. Donc voilà, donc en fait, c'est en continu, et ça me gêne un petit peu. Mais sinon, dans la généralité, tout va bien. Voilà. J'arrive encore à me retrouver dans cette lecture. Voilà, donc Lockdown Abbey de Bess Cowan Erskine aux éditions J'ai lu. Donc ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Que vous avez de belles lectures. Écoutez, moi,
Je vous souhaite, une bonne, semaine prochaine, voilà, et je vous dis donc, à demain pour une nouvelle, vidéo. Bye bye.